Troisième partie, les éléments du yoga. La sincérité. La sincérité est la clé des portes divines. Soyez sincères. La sincérité est la porte qui ouvre sur la divinité. Être sincère, c'est élever tous les mouvements de l'être au niveau de la conscience la plus haute et de la plus haute réalisation que l'on ait atteinte. La sincérité exige l'unification et l'harmonisation de tout l'être dans toutes ses parties et tous ses mouvements autour de la volonté divine centrale. 21 février 1930. Pour être sincère, il faut unir toutes les parties de l'être dans leur aspiration au divin, et non avoir une partie qui le veut alors que d'autres le refusent ou se révoltent. Être sincère dans l'aspiration, vouloir le divin pour lui-même, non pour la réputation, la renommée, le prestige, le pouvoir, ni pour aucune satisfaction de vanité. Sois parfaitement sincère dans ta consécration au travail du divin. Ceci t'assurera force et succès. Sois sincère et absolu dans ta consécration au divin, et ta vie deviendra harmonieuse et belle. Ne crains rien, ta sincérité est ta sauvegarde. 22 novembre 1934. Si tu dis avec conviction au divin « Je ne veux que toi », le divin arrangera les circonstances de telle manière que tu seras obligé d'être sincère. 8 juin 1954. Simple sincérité, le début de tout progrès. Pour atteindre votre but spirituel, soyez sincère, c'est-à-dire faites-en l'unique dessein de votre vie. 3 juin 1958. Une sincérité sans compromis est le plus sûr chemin vers la réalisation spirituelle. Ne prétendez pas être, soyez. Ne promettez rien, agissez. Ne rêvez pas, réalisez. Dans la sincérité est la certitude de la victoire. Sincérité, sincérité. Comme est douce la pureté de ta présence. Ceux qui sont sérieux et sincères ont toujours le divin pour compagnon. Mars 1962. Le seul salut est dans une sincérité et une véracité absolue. 25 mars 1963. Une sincérité absolue est nécessaire. Sincérité et fidélité, tels sont les deux gardiens du chemin. 21 février 1965. Nous voulons être sincères en dépit de toutes les opinions contraires. La sincérité est notre sauvegarde. 19 décembre 1967. Qu'est-ce qu'il me faut surtout développer? Qu'est-ce qu'il me faut surtout rejeter? Développer la sincérité, c'est-à-dire une adhésion intégrale aux voies du divin. Rejeter les vieilles habitudes humaines qui nous tirent en arrière. 25 février 1970. L'insincérité, prétendre et se tromper soi-même. Soyez parfaitement fidèle et sincère envers votre vrai moi. Ne laissez aucun mensonge se glisser dans votre consécration au divin. 1er janvier 1934. L'insincérité mène au chemin du désastre. Dans votre sadhana, ce qui est important, c'est la sincérité à chaque pas. Si elle est là, les erreurs peuvent être rectifiées et n'ont pas tant d'importance. S'il y a la moindre insincérité, la sadhana est aussitôt rabaissée. C'est ce que vous devez apprendre à voir par vous-même si cette sincérité est constante, ou si à un moment quelconque vous vous en écartez. Si la volonté d'acquérir cette faculté est sérieuse et constante, la capacité de voir viendra. La sincérité ne consiste pas à satisfaire les autres, c'est une affaire intérieure qui ne concerne que vous et moi. 12 mai 1939.
Soyez sincère et je serai prête à corriger vos erreurs 1000 fois si nécessaire. Ceux qui sont sincères, je peux les aider et les tourner facilement vers le divin. Mais quand l'insincérité est présente, je ne peux pas grand-chose. Je sens sincèrement que je veux le divin et rien d'autre. Mais quand je suis en contact avec d'autres gens, quand je m'occupe de choses sans valeur, j'oublie naturellement le divin, mon seul but. Est-ce de l'insincérité? Sinon, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est l'insincérité de l'être, dont une partie veut le divin et une autre veut autre chose. C'est par ignorance et stupidité que l'être est insincère. Mais par une volonté persévérante et une confiance absolue en la grâce divine, on peut guérir cette insincérité. Tant qu'il y aura au-dedans d'un être la possibilité d'un conflit intérieur, cela veut dire qu'il y a encore en lui une insincérité. Tout conflit intérieur est le signe d'un manque de sincérité. Seuls ceux qui sont déjà très sincères savent qu'ils ne sont pas complètement sincères. 17 juin 1954. Quand on est sûr d'avoir atteint la sincérité absolue, on peut être certain d'être plongé dans le mensonge. Croire que l'on est très sincère est inutile. Croire que l'on n'est pas sincère est inutile. Ce qui est utile, c'est d'être sincère. Toute division dans l'être est une insincérité. La plus grande insincérité est de creuser un abîme entre son corps et la vérité de son être. Quand un abîme sépare l'être véritable de l'être physique, la nature le remplit immédiatement de toutes les suggestions adverses, dont la plus redoutable est la peur et la plus pernicieuse le doute. Ne permettez à rien, nulle part, de nier la vérité de l'être. C'est cela, la sincérité. 7 juillet 1957. Devant la conscience éternelle, une goutte de sincérité a plus de valeur qu'un océan de prétention et d'hypocrisie. Si j'existe, l'apparence est inutile. Il vaut mieux être que paraître. Inutile de paraître. Nous n'avons pas besoin de paraître bons si notre sincérité est parfaite. Il vaut mieux être que paraître. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous trompez pas vous-même. Soyez sincère avec le divin. Pas de marchandage dans la soumission. Soyez direct avec les hommes. Pas de faux semblants ni de parade. 25 juin 1963. Les êtres humains ont, pour la plupart, l'habitude invétérée de se mentir à eux-mêmes. Ils le font de 1000 manières différentes, chacune plus habilement trompeuse et subtile que l'autre, et tout cela avec, à la fois, une candeur parfaite et une parfaite insincérité. Qui fait le yoga sincèrement ne peut qu'avoir le calme et la force nécessaires pour faire face à toutes les circonstances. Mais innombrables sont ceux qui se trompent eux-mêmes, qui croient faire le yoga mais ne le font que partiellement et sont encore pleins de contradictions. 20 avril 1966. Douce mère, comment faire le yoga? Sois tout à fait sincère, n'essaye jamais de tromper les autres et essaye de ne jamais te tromper toi-même. Bénédiction. 17 février 1968. N'essayez pas de tromper le divin. Le point important est d'être de plus en plus sincère, toujours plus sincère, afin de ne jamais se tromper soi-même dans l'intégralité de son aspiration. Cette sincérité amène l'aide certaine de la grâce divine. Bénédiction. Il est facile de voir que les erreurs sont dues à un manque de sincérité dans l'être. Le seul moyen d'en sortir est de devenir sincère. Le pouvoir de volonté et de connaissance vous a été donné dans ce but. 9 mars 1968. Ce n'est pas nécessaire d'attendre que les autres deviennent sincères pour le devenir soi-même. 9 mars 1968. Les plus grands ennemis de la sincérité parfaite sont les préférences mentales, vitales ou physiques et les idées préconçues. Voilà les obstacles qui doivent être surmontés. Parole de la mère.
volume 2.